easy go. Et salut les gars, c'est GamerTiti dans une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo je vais vous montrer comment choisir les composants pour son PC pour pas cher et sans vérifier les compatibilités. C'est comme il y a dans le titre en fait. Alors maintenant on va aller sur le premier site qui servira à vérifier les compatibilités du PC automatiquement, et sur le deuxième qui servira à trouver le prix le moins cher pour son composant. Alors, on commence par le processeur, bien évidemment, c'est la base. On va prendre un AMD 3600. Voilà. 3000, oui, 3600. Pour la carte mère, on va prendre la nouvelle Asus qui est sortie pour l'optimisation des Ryzen 3000. Troisième génération, si vous préférez. Pour la mémoire vive, on va prendre deux barrettes pour le dual channel, et on va prendre du 16 Go si vous voulez jouer à GTA sans problème, vu qu'il demande assez de ressources quoi. Alors pour la fréquence, on va prendre du 3000 en casse 17 si... Ouais, ça pour le ventirad, il sera fourni avec le processeur. On met de la pâte thermique juste au cas où. On va prendre alors, pas plus de 4 euros. Voilà. On prend entre 4 3 grammes, le moins cher. Alors, faut pas trop mettre de la pâte thermique, sinon ça va surchauffer quoi. Alors, pour la carte graphique, on va prendre une RTX 2060 Super. On va prendre la première qu'on trouve, voilà, celle-là. Et la plus jolie. Voilà, moi, franchement, je préfère celle-là. Elle est plus grande que... En gros, elle est moins chère, et c'est quand même une RTX, quoi. Donc, pour le SSD, comme on a déjà un, on va prendre un 120 Go pour le système. Et pour ce 240 Go, vous pourrez mettre comme le Epic Game Launcher et le Steam. Voilà, comme Steam, quoi. Donc, pour le HDD, on va prendre un 2 Tera, ça suffira largement. On va prendre un Seagate. Ouais, celui-là. Donc, après, il nous reste l'alimentation. On va prendre du Gold. Full modulaire. Voilà. Alors, pour moi, cette config, c'est la base, quoi. C'est la base du gamer. C'est le minimum pour jouer. Bon, après, moi, je vais pas vous cacher que j'ai un PC plus merdique. Mais bon, c'est un portable que j'ai. On va prendre... ouais. On va prendre... j'en avais vu un, c'était... un couleur... Ouais, c'est celui-là. Alors, j'ai vu les caractéristiques. Pour son prix, il est assez balèze, quoi. Voilà. Donc, là, on a fait la config du PC, la tour, quoi. Après, si vous voulez rajouter l'écran, le clavier, souris, enfin, tous les périphériques, c'est compatible. Enfin, c'est disponible sur ce site, voilà. Après, moi perso, je serais allé sur Amazon puis sur le Punisher. Donc, là, on va comparer le prix du AMD 3600, du AMD Ryzen 5 pour ceux qui préfèrent. Alors, si vous me demandez c'est quoi la différence entre celui-là et celui-là, c'est juste la fréquence quoi. Voilà, copier-coller. Alors, on en a un à 215 euros. Et celui-là, il est à... Ouais, bon, on prend la calculatrice, le bloc-notes pour mettre les économies. On fait 229,90. Oh, what the fuck. Alors, 90 moins 214,90. Bon, je vais faire avec le clavier, ce sera plus rapide. Ça nous fait 15 euros d'économie. Hop, 15 euros. Hop, on passe à la carte mère. Voilà, copier.
coller. On en a une à 104 €. Alors on fait 103,99 moins 109,90. Ça nous fait... Ah merde, alors. Ça fait chier. 103,99. 109. Oh mais putain, c'est chiant. 103,99 moins 109,90. Ça nous fait 5,91 € d'économie. Donc voilà, donc pour le processeur, c'est juste pour les gaming, c'est pas pour le streaming. Si vous voulez pour le streaming, je vous conseille le AMD Ryzen 7. Pour moi, c'est le meilleur pour le streaming. Et si vous voulez une vraie bête pour faire plusieurs tâches en même temps, prenez le Ryzen 1. J'allais dire une connerie. Non, en gros, j'hésite entre le Threadripper et le Ryzen 9. Parce que pour moi, je sais que vous allez me dire que la fréquence, elle est pas très élevée avec le Threadripper, mais c'est l'un des plus balèzes processeurs qu'ils ont sorti à AMD, donc voilà quoi. Alors voilà. Ah, fichier. 88, 79. Ça fait 21,01 €. J'ai une question, juste pour savoir, dites-moi dans les commentaires si vous êtes team AMD ou Intel. Ça sera marrant. Donc ça j'ai regardé, à mon avis, il n'y a pas de... Voilà. Ouais. Ouh. Ouais. Bon là c'est 0, ouais, on peut mettre. Donc pour le Seagate Barracuda, on va... Alors, j'ai pas regardé parce que j'avais pas fait une gaffe, parce que j'avais tourné une vidéo ça avant. Il y avait une... Ouais, je pense que c'est celle-là. Non, c'est la Gigabyte, c'est celle-là. Alors, copier. Coller. Et là, elle est à... Ouais, 10 € d'économie, franchement. Je préfère prendre la Gigabyte, c'est plus safe, quoi. 439,90. Ça fait 10,09 € d'économie. Attends, non, non, parce que trié par bas élevé. Donc ça fait ouais 10 €. Ouais 9 €. Ouais, bah, vous savez quoi, je vais pas me casser les couilles. 429. 99 moins 439, 90. 439. Ça nous fait 9,91. Bon, après, ça a pas l'air beaucoup vu comme ça. Mais en additionnant tout, à mon avis, ça va faire beaucoup. Après, le boîtier, c'est pas une obligation. Vous pouvez très bien en prendre un à 2 balles. Enfin, c'est une expression, quoi. Mais ça se m'étonnerait qu'il est plus cher. Ça, peut-être qu'il... Ouais. Mais... Il y en a un à 49,98. Ça nous fait 49,98 moins
69,90. Ça fait 19,92 euros d'économie. 19. Donc ça j'ai regardé, il y a ni moins cher ni plus cher, j'avais fait une pré-vidéo, mais ouais. Donc si vous me dites ouais mais pourquoi t'as pas fait des trucs sur tous les produits directement, bah tout simplement parce que je m'en souviens plus quoi. Donc il y en a une à 54,90. Ça nous fait, alors celle-là elle a combien? 54, ça fait 15 euros d'économie tout pile. Donc là je vais faire une ellipse de pas longtemps, puis je vais tout additionner, tout ce qui est là, je vais l'additionner sur la calculatrice, à tout de suite, mais moi ça va me prendre un peu plus longtemps. Donc nous revoilà, donc là j'ai tout additionné, donc ça nous fait 86,85 euros d'économie. Alors là on va ça fait tout le prix. Bah attendez parce que j'avais pas marqué là. Donc ça nous fait 86, 85. Voilà, donc là on se retrouve ici. On en a au total pour 1104 euros. Là on va faire moins 1054,10. Et ça nous fait 1017 euros d'économie. Enfin non, pas d'économie, mais au lieu de payer 1100, on a payé 1017. Après j'avais fait une pré-vidéo, mais ça c'était il y a longtemps. C'était quand les Ryzen 3000 sont pas sortis. Il y avait un truc de 100 euros, voire 200 euros d'économie. Et on atteignait les 800 euros au lieu des 1000. Donc c'était assez énorme quoi. Voilà, donc ça va être la fin de cette vidéo. Alors là, comme j'ai présenté la vidéo, en gros, comment faire tout ça, là je vais vous présenter le site. Donc moi j'avais fait des configs, mais je les ai supprimés vu que c'était, comme je vous l'ai dit, au lieu des... pendant les temps des Ryzen 2000. Donc là, je vais sortir d'autres configs préfaites, quoi. Alors franchement, à choisir entre Radeon et RTX GeForce, quoi, Nvidia, j'hésite parce que alors là je sais que vous comprenez pas trop, donc là j'essaye de faire des débats à choisir entre quoi et quoi, Nvidia ou Radeon, c'est-à-dire AMD ou Nvidia. Franchement j'hésite. Franchement si AMD n'avait pas sorti leur carte graphique Radeon Pro de Duo, j'aurais choisi Nvidia directement. Alors là, niveau gaming, je préfère les RTX 2080 Ti. Mais après, niveau professionnel, je vous conseille pas du tout Nvidia, vu que si c'est professionnel, logistique et tout, vaut mieux prendre Radeon. Mais si c'est professionnel, une boîte de 3D, quoi, prenez les Titan RTX ou les... Putain, je sais même plus. Ouais, il y a une autre gamme pour les professionnels Nvidia, mais je connais pas. Donc pour SSD NVMe 1.2, il y a Aorus qui a sorti leur tout dernier modèle de NVMe. Ils sont, je crois, 10 fois, non pas 10 fois plus performants, mais ils sont plus performants quoi. Et c'est de la tuerie. Et j'ai envie de dire, ils sont pas chers pour leur capacité. En plus, ils ont un refroidissement intégré en cuivre. Euh, le 2 Tera il vaut 500 euros je crois. Et là si on va pour le 2 Tera, ça fait du... Ouais, bah c'est celui-là que je vous disais qu'ils ont sorti. Ouais, bah c'est celui-là. C'est celui-là que je vous parlais, donc c'est le plus performant sur le marché en ce moment. Après pour le SSD 2.5, je sais que ça va paraître bâtard, mais pour moi c'est celui-là le meilleur. Franchement c'est celui-là. Après, si vous voulez du RGB, il y a les HyperX, mais bon, je sais pas s'ils sont performants, franchement. Donc là, on va au combat le plus ultime, AMD versus Intel. Je sais que j'aurais pu faire ça en vidéo plus éloignée, mais voilà. Donc regardez jusqu'à la fin, je vais parler de ma chaîne en futur, voilà.
Donc franchement, comme j'avais débattu au milieu de la vidéo entre le R9 et le Threadripper, j'ai réfléchi niveau performance, niveau cœur et thread, c'est le Threadripper, niveau fréquence, bah c'est le R9, mais je suis toujours pour le Threadripper vu qu'on peut le overclocker. Alors là, on est entre le AMD Threadripper et le AMD et le Intel i9 9900K, voilà, celui qui est overclockable. Donc, à choisir, franchement, je sais que vous allez me traiter de con, vu que moi j'aurais choisi le Threadripper. Je sais, c'est con, mais vu la fréquence du Intel, même si c'est du 5 GHz, choisis le 4,2 poussé en overclocking. Voilà, je sais que c'est quoi, mais je suis fidèle à AMD, moi. Voilà. Donc, alors là, je vais parler de ma chaîne. Ouais, comme vous le savez, bah, il y a longtemps que j'ai plus sorti de vidéos. Je vais peut-être en ressortir par package tous les mois. En fait, ça va dépendre de mon humeur, quoi. Euh, je sortirai peut-être des vidéos bizarres hors informatique, voilà. Alors là, je vais parler de mon truc YouTube. Alors, sachez que déjà, j'ai galéré pour trouver mon enregistreur d'écran. Ouais, alors, je vais sur ma chaîne. Enfin, non, c'est pas que j'ai galéré. Ah, ça, je vais pas enlever. C'est que surtout que j'ai pas su choisir lequel je voulais. Alors, désolé si je bégaye un peu maintenant, mais c'est que je vais tout préparer pour la vidéo. Mais là, j'avais pas préparé cette improvisation. Alors là, j'ai trouvé l'illustration qui sera en fond, mais là, je sais pas quoi la prendre, vu que là, c'est un truc improvisé sur Pixar et j'ai pris des trucs, voilà. J'ai tout fait à l'arrache, quoi. Euh, je vous mettrai une ou deux vidéos comment avoir euh, Photoshop gratuitement CS6 et comment avoir Premiere Pro et comment télécharger euh, Avengers Endgame gratuitement. Alors, comme j'ai il y a pas longtemps créé un lien méga et ClickTune. Merde, je suis pas allé sur le truc AdFly, bon, c'est pas grave. Et AdFly, donc j'espère vraiment que vous allez cliquer dessus là pour aller voir. Euh, Ça me fera extrêmement plaisir déjà. Donc, ouais, revenons à la vidéo vite fait. J'avais créé un truc AdFly, comme j'avais dit. Non, pas AdFly. Mega, donc en gros, c'est un hébergeur de dossiers. C'est comme Mediafire, quoi. Ça garde vos dossiers, vous pouvez les partager. Donc voilà. Je mettrai le truc Avenger dessus. Donc après, qu'est-ce que je vais dire? Aussi, comment avoir mon screen recorder gratuitement, je vous le montrerai si j'ai mis l'abonné, je sais, ce bâtard. Donc, si vous avez des comptes secondaires, n'hésitez pas à aller à vous y abonner dessus, quoi. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, j'ai sorti une vidéo d'1h20. Si je sais que vous avez pas fait que ça foutre, mais voilà, quoi. Euh, j'avais sorti cette vidéo, je me souviens même plus. Ouais, j'avais fait une vidéo de 1h20 sur What's Remain Edith Finch. Je me souviens, j'avais passé 4 heures à faire cette vidéo. Et là, je dis pas que c'est. Voilà. Alors, c'est quoi? Tous les commentaires 5 GM. Ah, c'est sympa. Là, c'est pourri. Je vais le supprimer vu que ce serait. Ouais. Donc, en gros, j'avais sorti une vidéo d'1h20 juste pour. Parce que je m'emmerdais, quoi. Ouais. En gros, j'allais dire si vous partez quelque part, je sais pas, pendant 1 heure, laissez-la tourner, au moins ça me fera des statistiques en durée de visionnage. Voilà. Voilà. J'espère que, ben voilà, le YouTube Money sera augmenté. Voilà. Voilà. Et tout ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous pensez de mon nouveau générique de fin.
et l'après-générique de fin, voilà. Merci d'avoir regardé. Merci, voilà. À plus. Voilà. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.